La Turquie attribue l'attentat suicide d'Istanbul à l'État islamique. Un attentat perpétré par un kamikaze qui aurait traversé la frontière depuis la Syrie voisine et dont la nationalité n'est pas certifiée. Au moins 10 personnes ont été tuées et une quinzaine d'autres blessées dans l'explosion qui a secoué le cœur historique de la capitale. Tout d'un coup, j'ai entendu une explosion. C'était comme un tremblement de terre. Le sol a tremblé. Nous avons vu des cadavres, des blessés allongés sur le sol. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée et a bouclé le secteur. Les ambulances sont venues. C'était la panique, raconte ce Stambouliote. Ce Norvégien est l'un des touristes blessés dans l'explosion. Il pense que je vais pouvoir remarcher, dit-il, donc ça va. La plupart des victimes étaient des étrangers venus voir la basilique Sainte-Sophie et la mosquée bleue, les deux monuments les plus visités de la capitale culturelle turque. Cette fois, c'est donc le tourisme qui est ciblé. Il y a 3 mois, une manifestation pro-kurde était visée à Ankara. J'en appelle à l'humanité, a lancé hier le chef du gouvernement turc. Nous devons rester solidaires, nous devons rester main dans la main après les attaques d'Istanbul et d'Ankara, comme nous l'avons fait après les attentats de Paris. Parmi les 10 personnes tuées dans l'attentat d'Istanbul, 8 étaient allemandes. La chancelière Angela Merkel n'a pas manqué de réagir. Les terroristes sont les ennemis de tous les peuples libres, dit-elle. Oui, ce sont nos ennemis. Oui, ce sont les ennemis de l'humanité tout entière, qu'ils soient en Syrie, en Turquie, en France ou en Allemagne. C'est cette liberté, notre détermination à combattre ces terroristes ensemble avec nos partenaires internationaux qui prévaudra. Longtemps soupçonné de complaisance avec certains groupes djihadistes syriens, le gouvernement islamo-conservateur turc a multiplié les arrestations de membres présumés de l'État islamique ces derniers mois.